Parlons des protéines, ces macronutriments mal gérés, souvent très appréciés dans la société, mal gérés. Pour toi qui ne sais peut-être pas comment ça fonctionne, où est-ce qu'on va prendre les protéines, ça sert à quoi, cette vidéo est pour toi. N'oublie pas de la partager parce qu'elle peut aussi faire du bien à quelqu'un qui n'est pas au courant de comment gérer les protéines dans son assiette. On en parle tout de suite. Bienvenue à notre nouveau rendez-vous, le rendez-vous Ma Santé d'abord. Le rendez-vous Ma Santé d'abord, c'est un rendez-vous durant lequel vous apprenez à être acteur de votre santé. Vous apprenez à sortir du surpoids, de l'obésité, surtout à composer votre assiette. Pour celui qui me connaît pas, je suis Dr Dorine Gana, moi-même sortie de l'obésité sévère et j'exerce en tant que pharmacienne en région parisienne. Sur cette chaîne, vous avez vraiment des pépites pour composer votre alimentation, pour avoir une alimentation saine, pour vous aider, vous, vos proches, votre entourage. Je suis également coach, j'aide ces femmes-là qui désirent perdre du poids, se sentir en meilleure santé ou encore se sentir plus belle. En tout cas, perdre du poids, ça a beaucoup de bénéfices et j'aide ces femmes-là vraiment qui voudraient contrôler leur nutrition, savoir où elles vont. N'hésitez donc pas à partager ces informations parce que vraiment, ça construit. C'est des informations qui vous aident à être indépendant au quotidien. Pourquoi j'ai eu envie de vous parler des protéines aujourd'hui? Alors, j'ai eu deux dames en coaching, j'ai eu deux cas de figure différents. Alors, la première, elle me dit que elle en a marre de manger du poisson, elle n'aime pas la viande et comment elle va faire maintenant pour continuer à manger des protéines. La deuxième dame, elle me montre une assiette, je dis... il manque des protéines dans l'assiette. Il dit, mais j'ai mis ça, j'ai mis des avocats, j'ai mis ceci, j'ai mis des légumes. J'ai dit, il n'y a pas de protéines dans cette assiette. Pourquoi je vous parle de ces deux dames? Parce que forcément, dans la société, on a des informations parfois à moitié complètes, parfois on ne sait pas gérer. Donc, si quelqu'un ne sait pas comment ça fonctionne, les protéines, c'est quoi, où est-ce qu'on va les chercher? Alors, on va parler de ça aujourd'hui. Et n'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo, elle va vraiment aider parce que les protéines, on les apprécie beaucoup. Déjà, c'est quoi une protéine? Une protéine, c'est comme un collier. Pour faire simple, prenez l'image d'un collier. Un collier est fait de plusieurs perles. Donc, la protéine est constituée de environ 100 acides aminés. Les acides aminés, c'est la perle du collier. D'accord? Maintenant, ces perles-là, elles ne sont pas identiques, évidemment. Et il y a des acides aminés qu'on appelle essentiels. Il y en a 8. Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas les produire dans le corps. Il faut les apporter tous les jours par l'alimentation. Ça fait comprendre qu'on doit non seulement apporter une bonne quantité de protéines, mais aussi de qualité dans notre corps pour bien fonctionner. Il est connu qu'il y a une quantité, on parle d'apport nutritionnel conseillé. Il y a une quantité d'aliments pour chaque individu à mettre dans son corps tous les jours pour rester en bonne santé. En ce qui concerne les protéines, dites-vous qu'il faut 0,8 grammes de protéines par kilo par jour. On peut même aller jusqu'à 1 gramme. Donc, dites-vous maintenant, je dois prendre 1 gramme de protéines par kilo par jour. Ça veut dire que si je fais 60 kilos, il me faut 60 grammes de protéines par jour. Très important. Alors, pour ça, il faut manger quoi? On va voir ce qu'il faut manger. Restez jusqu'à la fin, vous saurez où est-ce qu'il faut prendre les protéines. Maintenant, lorsque vous prenez ces protéines, sachez à quoi les protéines servent, pas seulement pour les muscles. Évidemment, les protéines vont aider pour que le muscle se contracte bien, mais les protéines sont aussi ces macronutriments-là qui vont servir d'enzymes. Les protéines vont servir d'hormones. Vous connaissez l'insuline. Les protéines vont aider à produire, à être là pour défendre le corps, vont participer à la constitution du système immunitaire, des anticorps. Les protéines vont servir au transport des molécules dans le sang. Vous connaissez l'albumine, vous avez entendu parler de l'hémoglobine. Les protéines vont aussi servir à gérer le patrimoine génétique. Les protéines servent vraiment à beaucoup de choses. Les protéines vont même aussi servir à la structure. On parle de protéines structurales. Vous connaissez tous le collagène.
Alors dites-vous qu'il n'y a pas une réserve dans le corps où on va les piocher pour faire ces protéines. Il faut les constituer par les acides aminés qu'on apporte au corps tous les jours. Donc lorsque vous prenez un repas à base de protéines, lorsque la digestion se fait, les protéines sont séquencées en acides aminés. Et ces acides aminés-là vont aller constituer les protéines qui sont déjà dans le corps, donc complétées, vont être détruites, éliminées, ou transformées en fait, pour donner ces éléments que j'ai peut-être des anticorps, des enzymes, ou encore des hormones, vous voyez. Donc il en faut pour la fonction du corps. Ce qui veut dire que tous les jours, il faut bien manger, il faut bien constituer son assiette. Et où est-ce qu'on va donc chercher ces protéines? Les protéines, on va les chercher, ça vous le savez déjà, au niveau de la viande. De la viande rouge, à limiter à 500 grammes par semaine, de la volaille, du poulet, de la dinde, ça en général c'est connu. Mais les protéines, on va aussi les chercher au niveau du poisson, ça c'est connu, comme la dame que j'ai eue, une des dames. Mais il y a une qui ne savait même pas qu'elle n'avait pas de protéines dans son assiette. Les protéines, on va les chercher au niveau des produits laitiers. Il ne s'agit pas seulement de boire du lait. Un produit laitier, c'est du yaourt. Quand vous mangez le yaourt grec, du skyr, qui est quand même riche en protéines, vous mangez du fromage blanc, du fromage, 20 grammes, 30 grammes par jour. Vous voyez, vous êtes en train de prendre des protéines avec ces produits laitiers. Au niveau des œufs, vous avez aussi des protéines. Et j'ai une dame qui m'a fait une assiette sans tout ça, sans même mettre dans l'assiette des protéines végétales. Alors, vous allez aussi chercher les protéines, on oublie souvent au niveau des crustacés. Quand vous mangez des crabes, vous êtes en train de prendre des protéines. Les mollusques, les moules, moi j'apprécie beaucoup les moules, vous prenez des protéines de bonne qualité quand même en plus. Maintenant, au niveau des protéines végétales, c'est tout ce qui est oléagineux par exemple. On met ça dans le groupe protéines végétales. Vous mangez des noix de cajou ou encore du pistache. Vous mangez des amandes, vous prenez des protéines. Tout ce qui est graines de chia, je préfère prononcer à l'italien graines de chia, ou encore des graines de lin, tout ça, vous allez aussi prendre des protéines avec ces graines. Les protéines végétales, lorsque vous mangez des légumineuses, du haricot rouge, du haricot noir, des lentilles, des pois chiches, du soja. Attention au soja, il y a des phytoestrogènes, c'est pas tout le monde qui doit en consommer, notamment pour les femmes qui ont du cancer du sein, évitez les produits à base de soja. Le tofu, c'est du soja. Vous prenez aussi des protéines, c'est des protéines végétales. N'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo. Je me rends compte qu'elle peut non seulement aider à savoir où aller chercher les protéines, mais aussi quel type de protéines on préfère. On a le choix. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport aux protéines et surtout vraiment contrôler votre assiette. Sachez que c'est tous les jours qu'il faut en mettre dans l'assiette des protéines. Continuez à contrôler votre santé aussi par votre assiette. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao!